Salut les affamés. Mon algorithme me harcèle avec le fameux Cheesecake Japonais Express. Le concept, tu noies un biscuit dans du yaourt, tu l'oublies au frigo toute la nuit et, par miracle, t'es censé obtenir un dessert étoilé. Après toutes mes années de métier, j'ai ravalé ma fierté de cuistot. J'ai posé ma veste et on va tester 6 versions pour voir si c'est du génie ou la plus grosse arnaque de l'année. Mais attention, je vais pas juste goûter en hochant la tête comme un benet d'influenceur infamé. Je vais vraiment vous dire ce que j'en pense avec mon cerveau de chef fatigué par toutes ces années de service. Installe-toi, ouvre ton frigo en même temps si tu veux suivre. On va voir ensemble jusqu'où Internet est prêt à aller pour te faire tremper des biscuits dans du lait caillé. On attaque avec la base. Fromage blanc spéculoos. En cuisine, j'avais un commis, on va l'appeler Kevin. S'il m'avait sorti un biscuit détrempé en plein coup de feu du samedi soir pour me le faire passer pour un tiramisu, j'aurais fait manger sa spatule. Mais bon, pour sauver les meubles, j'ai mis mon grain de sel. J'ai balancé de la vergeoise dans le fromage blanc. La vergeoise, c'est le sucre des dieux. Ça t'amène ce petit goût caramélisé qui vient soutenir la cannelle du biscuit. Après une nuit au frigo, le biscuit, il a tout bu. Sur Internet, ils appellent ça fluffy. Moi, j'appelle ça une éponge magique. Juste avant de taper dedans, je saupoudre de cacao amer. Tu sers ça au client relou de la table 4 qui se prend pour un inspecteur du Michelin. Tu lui dis que c'est un tiramisu déstructuré aux épices d'Orient. Et je te parie qu'il te lâche un avis 5 étoiles sur TripAdvisor. Tiens, l'option cookie maintenant. Ça aurait pu être l'astuce d'un chef de partie en pâtisserie avec qui j'ai travaillé. Le mec, il te fait cramer ses dernières tartes, la salle hurle au passe, et il t'aurait balancé des cookies dans du fromage blanc et aurait prié pour que ça passe. L'avantage du frigo, c'est que les pépites et les noisettes restent croquantes. Ça donne une mâche agréable. Visuellement, on dirait un accident de mixeur, ça ne passerait jamais en salle, mais pour être honnête, tu leur sers ça à l'arrache en fin de service à la plonge avec un café, tout le monde se bat pour racler le fond du pot. Et je te vois déjà, toi, le client relou de la table 6 qui demande si tout est fait maison. Oui, c'est fait maison, mais pas forcément par quelqu'un de très stable mentalement. Honnêtement, si j'avais laissé un commis inventer ce dessert un samedi soir, je l'aurais engueulé. Et puis en vrai, j'en aurais repris un deuxième pot en douce en fin de service. Bon, là, j'espère qu'on ne rigole plus et qu'on va monter en gamme. Stracciatella et palais breton. Le beurre salé de ce biscuit, c'est sacré. Il est tellement dense qu'il tient le choc de l'humidité sans finir en bouillie. Tu dresses ça proprement dans une verrine, tu mets une toute petite pluche de menthe pour faire diversion, et je te garantis que le client parisien avec son pull sur les épaules, il va te dire « Chef, la texture est incroyablement audacieuse » avant de te lâcher 12 balles sur l'addition, et le pire, c'est qu'il aura même pas bronché. Ah, le crash test de la nostalgie, le petit prince de Lu. Là, je te fais les choses bien. Je dresse ça proprement dans un petit ramequin, comme au resto. Je me dis que je vais pouvoir goûter ça tranquillement et faire une analyse sérieuse. Sauf que j'ai oublié un détail, mon fils. Le temps que ça passe la nuit au frigo, il est passé par là et il a tout démonté sans me prévenir. Résultat, quand je goûte devant vous, c'est plus le joli dressage de chef. C'est dans un vieux pot de yaourt recyclé. La grande gastronomie familiale. Le chocolat au milieu, il a figé et ça fait une espèce de couche au milieu. C'est ultra régressif. Mais on est à 1000 km du cheesecake japonais. Là, on est clairement sur le goûter détrempé de la cour de la récré. Allez, il fallait bien que la pâte à tartiner s'en mêle. Ça me rappelle toujours cette cliente relou de la table 8. Celle qui te harcèle pour avoir du sans gluten et du sans gras pendant tout le repas, mais qui au moment du dessert te réclame un petit truc bien gourmand avec du Nutella. On replonge notre palais breton. Le gras du Nutella fige un petit peu au frigo et l'acidité du laitage vient casser le sucre. Ça marche vraiment pas mal, mais ça reste quand même un peu pâteux en bouche, dommage. Et pour clore le spectacle, Nutella et cookies bien imbibés toute la nuit. C'est plus un dessert, c'est un arrêt cardiaque en pot. Si je présentais ça à mon ancien chef, à l'époque, il m'enterrerait vivant sous le piano de cuisson. Est-ce que ça ressemble à un dessert japonais ? Non.
Est-ce que tu vas le finir à minuit devant ton frigo ouvert en caleçon à la petite cuillère? Bah, absolument. Bilan, la version palais breton stracciatella la sauve l'honneur. Pour le reste, c'est un délire d'internet. Dis-moi en commentaire quelle version tu mangerais en cachette. Et abonne-toi avant que je retourne engueuler un commis. Allez, ciao les affamés, et à bientôt j'espère.